plaisir d'être à côté de mon petit-fils Menachem en Argentine. Et on va se souhaiter Good Yom Tov. Good Yom Tov. Quel Yom Tov? C'est Yutet Kislev et Rosh Hashanah la Chassidut. Alors aujourd'hui, nous sommes Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, qui est aussi appelé Rosh Hashanah la Chassidut. Mais c'est quoi cette fête? Les Chassidim, ils adorent des fêtes. Alors ils ont inventé encore une fête. Alors avant que je vous explique de quoi il s'agit, disons ensemble, remerciant Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Puisque chaque jour, c'est une fête dans laquelle nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, disons ensemble, Mizma le Soida, Oriol Adonai Kol Haaretz, Ivdos Adonai Besimcha, Boi Lefanav Birnanad, Uk Adonai Elohim Hu Asan, V'la Nachna Am V'tzai Marisoi, Boi Yishar B'Soida Chatzroisa V'Sila, Hoyde Le Baruch Shemoi Ki Tov Adonai L'Olam Chazdov Yadoi V'Dor Emunasoi, Menachem Don La Tzedaka. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que l'honneur de cette journée, une journée extrêmement propice, comme on vient d'entendre la fête de Rosh Hashanah, la Chassidut, le jour de la libération du Alter Rebbe de la prison dans l'année 1798, il y a exactement 227 ans. Mais essayons de comprendre un peu, c'est quoi cette fête? Puisque quelqu'un est sorti de prison, alors encore une fête. On dit Patachanoun. Oui, on dit Patachanoun cette journée. À tel point, c'est sérieux comme fête. Et c'est aussi appelé Rosh Hashanah, le nouvel an, le début de la Chassidut. Un peu d'historique. L'Alter Rebbe, connu au nom de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, disciple du Maggid de Mezrich. Maggid de Mezrich, qui lui était le disciple du Baal Shem Tov. Donc, l'Alter Rebbe, on appelle l'Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya et l'auteur du Shulchan Aruch Harav. Donc, troisième génération après le Baal Shem Tov. Ce qu'il y avait de particulier chez le Balatan est différent du Maggid, était différent du Baal Shem Tov, et que lui, il a commencé à enseigner, à propager la Chassidut aux masses. Ceci, dans les cieux, a créé une différence d'opinion parmi les anges. Il y a ceux qui disaient que c'est un danger ce qu'il est en train de faire. Il y a ceux qui disaient non, au contraire, le temps venu de le dévoiler. Ça s'est manifesté où il y avait ceux qui étaient en opposition de la Chassidut, puisqu'ils avaient peur. Ils ont créé toute une accusation contre l'Alter Rebbe, rapportée au gouvernement, au Tsar, qui veut faire une révolution contre le Tsar. D'ailleurs, ils considèrent le Tsar, qui est le roi, à un niveau le plus bas, puisque dans la Kabbalah, on parle de Sfirata Malchut. Le niveau de Malchut est le niveau le plus bas. Donc, tout cela était pour créer un environnement. En plus, l'Alter Rebbe envoyait de l'argent aux Chassidim de Bremen de l'Horodok qui sont partis en Eretz Israël. À ce moment, la Russie était en guerre contre la Turquie. Eretz Israël était sous la domine de Turquie. Donc, il envoie de l'argent à l'ennemi. Donc, ça c'est trahison. Et malheureusement, ça aurait pu coûter la vie du Alter Rebbe. Miraculeusement, après 53 jours qu'il était en prison, il fut libéré. Intéressant, durant son séjour en prison, le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich sont venus le visiter. Malgré le fait qu'ils étaient physiquement plus dans ce monde, mais ils sont venus physiquement, à tel point où le rabbi précédent discute, est-ce qu'il y avait suffisamment de place dans la cellule pour que les deux puissent y être? Il leur a posé la question, pour quelle raison je suis ici? Pourquoi je souffre cette situation? Ils ont répondu, puisque tu es en train de dévoiler l'enseignement, la lumière de la Chassidut. Alors il leur a demandé, est-ce qu'il faut que j'arrête? Il dit, au contraire. Non seulement tu vas pas arrêter, tu vas ajouter. De là, les 53 chapitres du Tanya correspondent aux 53 jours qu'il était à la prison. Mais c'est quoi cette lumière de la Chassidut? Eh bien, la lumière de la Chassidut que l'Alter Rebbe nous dévoile, de comprendre
le fin fond du judaïsme. Pas seulement la pratique, pas seulement les halachot, mais le sens divin de chaque mitzvah. L'essence de notre vie, l'essence du monde, l'essence d'une mitzvah. Et de comprendre autant qu'on est capable la sagesse divine. Le pasuk de dire Da et Eloké Avicha. Connais ton Dieu. Connaissance veut dire comprendre. Donc il y a une obligation de connaître, de comprendre par notre logique, autant qu'on est capable de comprendre. Donc la chassidoute nous amène la vitalité, la vie, l'enthousiasme du judaïsme. Et nous prions à Kadosh Baruch que ce jour, ce soit pas seulement une délivrance du passé, mais que ce soit la délivrance absolue maintenant avec Mashiach.